Bonjour et bienvenue à cette méditation de l'évangile de Luc au chapitre 21, versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez cela arriver, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Il me semble que ce texte a besoin d'être éclairé ou commenté. La première remarque que je fais, c'est qu'il nous est dit que Jésus dit une parabole. Or, quand nous lisons la suite, il nous semble bien être une comparaison plus qu'une parabole. Parce qu'une parabole, qu'est-ce que c'est? C'est un récit allégorique qui comporte une leçon. Dans ce cas-ci, nous ne voyons pas de récit. Il y a peut-être une allégorie, l'allégorie du figuier et les autres arbres qui bourgeonnent, qui montrent la venue de l'été, pour que nous aussi, quand nous verrons arriver ce qui devrait arriver, nous sachions que le royaume de Dieu est proche. Ensuite, il y a la question de cela. Lorsque vous verrez arriver cela, cela mis pourquoi? Mis pour les signes qui accompagneront ou qui précéderont ou accompagneront la venue du Messie. Ces signes sont décrits au même chapitre 21, versets 20 à 28. Ensuite, Jésus dit, cette génération ne passera pas sans que tout cela arrive. Il écrit cela, cette parole est écrite au 1er siècle et maintenant nous sommes au 21e siècle. Si j'ai dit cette parole, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, peut-être faut-il penser que cela est déjà arrivé, mais en même temps, nous savons que cela continue d'arriver. Après ces quelques remarques, nous pouvons passer à la méditation du texte proprement dit. Nous nous mettons d'abord en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons conscience de la présence de Dieu. Et nous nous rendons présents à cette présence. Nous invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il vienne prier en nous. Viens, Esprit Saint. Maintenant, demandons la grâce du jour, la grâce d'observer, de savoir lire les signes des temps pour discerner la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons lire une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront,
mes paroles ne passeront pas. Maintenant, nous allons composer le lieu. Nous savons que le contexte est le contexte du temple où les disciples admiraient le temple. Jésus leur disait, il ne restera pas pierre sur pierre. Regardons ce temple, contemplons-le. Imaginons le labeur de ceux qui y travaillent. Et maintenant, regardons Jésus prononcer son discours ou parler aux disciples et aux Juifs qui sont là. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez cela arriver, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Maintenant, méditons point par point. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est proche. Nous pouvons imaginer un arbre qui bourgeonne et qui indique l'arrivée de l'été. Nous pouvons sentir cet été qui arrive et sentir l'ambiance de l'été. De même vous aussi, lorsque vous verrez cela arriver, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Nous pouvons imaginer les grands signes comme les tremblements de terre, les guerres qu'il y a, les catastrophes naturelles. Et dans le cadre du royaume, la distribution des vivres et des matériels nécessaires. Remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a donné de nous protéger jusqu'à présent. Et prions-le pour l'avenir de l'humanité. Écoutons Jésus qui dit, je vous le dis, Amen, Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Essayons de comprendre de quelle génération s'agit-il et qu'est-ce qui doit arriver. Maintenant, dialoguons avec Dieu le Père, comme nous dialoguons souvent avec le Fils.
Après ce dialogue, nous pouvons conclure notre temps de prière par la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.